On est en 2025, on pourrait croire qu'on vit dans l'abondance alimentaire, et pourtant. Les supermarchés ont beau être remplis, la plupart du temps, vous pouvez retirer 95% des aliments parce qu'ils ne vous nourrissent pas. C'est un paradoxe. Aujourd'hui, on a l'impression d'être en abondance alimentaire, les supermarchés sont pleins à craquer tous les jours, mais lorsque l'on change de regard sur ces rayons-là, on peut se rendre compte que les 3/4 des éléments, si pas plus, sont néfastes, inutiles, et sont un véritable gaspillage. La plupart de ces éléments sont vides de nutriments. Ce sont des calories vides qui ne vous apportent rien. Votre corps n'est pas véritablement nourri. Il vous fatigue, il vous brouille le mental et vous donne l'impression d'être nourri sans l'être vraiment. Il faut se souvenir de nos grands-parents qui consommaient bio de manière normale parce qu'il n'y avait que ça à l'époque. À côté de ça, on doit faire un effort énorme pour retrouver une alimentation de qualité. Personnellement, je me fournis à différents endroits pour trouver chaque type d'aliment de la meilleure qualité possible. Je me rends compte que beaucoup de gens oublient même de consommer des fruits ou des crudités quotidiennement de qualité, ce qui fait que on se retrouve de nouveau avec des grosses carences de vitamine C. C'est pourquoi récemment, vous avez pu voir dans les médias un retour du scorbut. Cette maladie est donc causée par une grande carence en vitamine C. C'est un nutriment vraiment essentiel pour notre santé et il ne s'agit pas de prendre de la vitamine C uniquement en hiver quand on a un petit rhume ou un petit maux de gorge. Cette vitamine C, on devrait la prendre tous les jours, plusieurs fois par jour même, selon les périodes et selon l'alimentation. Comme toutes les vitamines et minéraux, les rôles sont multiples, mais la vitamine C agit entre autres dans la formation du collagène, dans le système immunitaire ainsi que dans la cicatrisation, avec le zinc notamment. Alors les personnes les plus à risque ici, c'est vraiment les personnes en situation précaire, évidemment, qui n'ont pas les moyens de manger sainement ou qui n'ont pas tout simplement la connaissance de ces choses-là. Les personnes aussi qui suivent des régimes restrictifs, mal équilibrés, en évitant une certaine catégorie d'aliments, comme les régimes ultra low carb, qui mettent de côté tous les légumes par exemple, ou encore des personnes qui ont simplement des troubles digestifs ou autres maladies qui vont réduire l'absorption des nutriments. Alors quelles sont les conséquences du scorbut? Fatigue, faiblesse musculaire, saignement des gencives, perte de dents, apparition des bleus spontanés. Il peut y avoir aussi un retard de cicatrisation, des douleurs articulaires ou musculaires, et dans les pires cas, une anémie sévère, des infections voire décès. Alors comme toujours, on va miser sur la prévention, n'est-ce pas? Au niveau alimentation, qu'est-ce que vous pouvez faire? Apporter au quotidien des fruits et légumes crus, principalement des agrumes. Le plus intéressant, c'est le kiwi, le citron, les oranges. On va idéalement rester sur des fruits de saison, mais on peut tout de même penser aux fruits rouges et violets congelés qui peuvent être une bonne source également. Car le taux de vitamine C va diminuer avec le temps. Au niveau des légumes, on a les poivrons, le brocoli, les épinards. Alors oui, si on les cuit, on va perdre une bonne partie de la vitamine C malheureusement. Bien entendu, le plus simple et le plus sûr est de se complémenter. La vitamine C aujourd'hui est facilement trouvable, souvent en base d'acérola. L'idéal, c'est de ne pas prendre des trop grosses doses d'un coup, parce que s'il y en a trop d'un coup, le corps va l'éliminer directement par les urines. Donc le mieux est de fragmenter les prises, pouvant prendre une fois, 2 fois, 3 fois sur la journée, peu importe. Mais en tous les cas, c'est mieux de les diviser. Généralement, on peut franchement y aller entre 500 et 1000 mg par jour selon les cas, les situations et les besoins. Cela dit, une complémentation ne doit pas éliminer l'apport alimentaire car un aliment entier avec sa matrice naturelle aura toujours plus de bénéfices qu'un simple complément isolé. Et donc si vous ne savez pas trop où vous en êtes dans votre alimentation, si vous ne savez pas si vos apports répondent à vos besoins, n'hésitez pas à consulter, ça peut toujours être intéressant pour faire le bilan une bonne fois afin de repartir sur des bonnes bases.